Cela dit, mesdames, messieurs, rappelez-vous, le 30 décembre 2024, l'Assemblée législative de transition adoptait la loi sur les emballages et sachets plastiques, laquelle loi a été promulguée le lendemain 31 décembre par le chef de l'État. Et depuis le 9 juillet dernier, elle est entrée en vigueur. Depuis cette entrée en vigueur, justement, quelles répercussions sur les activités des producteurs d'emballages alternatifs? C'est la principale question à laquelle nous essayons de répondre dans cet élément signé Coco Mieso. Depuis le 9 juillet 2025, le Burkina Faso a franchi un grand pas dans la lutte contre les emballages et sachets en plastique avec l'entrée en vigueur de la loi 045-2024-LT sur les emballages et sachets en plastique. Fini les sachets qui volent au vent et inondent les rues. Mais derrière cette bonne nouvelle se cachent des acteurs enthousiastes. Il s'agit de ceux-là qui sont dans la production des alternatives. Ils ne tarissent pas de commentaires sur ce qu'ils considèrent comme une grande avancée dans la lutte contre le péril plastique. Nous saluons la loi. La loi est la bienvenue car la loi permet maintenant d'aborder le sens des emballages alternatifs pour pouvoir lutter contre la pollution. On circule en ville, on voit comment les sachets plastiques détruisent notre environnement. Et nous, en tant qu'alternatives, des gens qui proposent des alternatives justement à l'utilisation de ces sachets plastiques-là, je pense que la loi, elle est bonne. Comme plusieurs d'autres, Jérôme Wena de l'entreprise Natuco SAS et Jean-Pierre Andognaba, responsable de l'entreprise EcoBF Trading, sont engagés dans la promotion des emballages alternatifs biodégradables en sac papier personnalisé au Burkina. Leur ambition est de réduire la pollution de l'environnement et toutes les conséquences qui en découlent. C'est des emballages biodégradables conçus entièrement au Burkina ici et en papier. Donc ces alternatives-là, c'est pour un peu diminuer l'importation par exemple des sachets plastiques et des emballages plastiques. Les consommateurs adhèrent déjà aux alternatives puisque avant même la promulgation de la loi, nous, on avait déjà des consommateurs qui adhéraient aux alternatives. Mais maintenant, avec la venue de la loi, tout le monde maintenant s'intéresse à ça. Donc nous avons une forte demande. Mais c'est notre problème, c'est l'accompagnement financier. Jérôme Wena, jeune entrepreneur qui pilote la marque Natuco SAS dans le quartier Karpala à Ouagadougou, fait lire la joie sur son visage. Pour lui, cette loi vient inciter les consommateurs à se tourner vers les alternatives. Avec la loi qu'ils ont votée, nous déjà ça nous aide beaucoup parce que cela va permettre justement à ceux qui sont ici de se retourner vers des solutions justement de chez nous. Donc sur ce côté déjà, c'est un apport indirect même de la part du gouvernement. Et après cela, on a aussi l'accompagnement par exemple de la DGPE. Jean-Pierre Andognaba, le précurseur des emballages en papier, perçoit un signe prometteur à l'horizon. Les gens abandonnent au fur et à mesure l'usage des emballages polluants. Voilà. Et c'est au fur et à mesure les gens vont changer les habitudes parce qu'il faut un changement d'habitude, un changement de comportement responsable. Voilà. Nous avons commencé à introduire les emballages alternatifs au Burkina Faso depuis 2003. Donc ça fait 22 ans de cela que nous avons décidé de promouvoir ces alternatives-là. Tous insistent sur un point, la loi ne sera pas un succès sans un vrai accompagnement de l'État. Sensibilisation, investissement dans le tri des déchets, soutien aux producteurs d'emballages alternatifs. L'idée est d'éviter que l'interdiction soit vue comme une punition, quitte à faire un effort collectif pour que le plastique se conjugue au passé.